Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2023. On va faire ensemble le point pour voir au niveau général ce que les cartes nous délivrent comme message pour nous aider à vivre au mieux et à comprendre aussi ce qui se joue à l'heure actuelle. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, ça se passe évidemment en consultation ou en vidéo privée. Vous avez le lien vers mon adresse mail dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous sommes au mois de juin, l'été va bientôt arriver, donc les commandes pour vos énergies d'été sont ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir une vidéo rien que pour vous, pour pouvoir être guidé et accueillir au mieux ce que cette période d'été va vous apporter, eh bien je vous donnerai aussi avec grand plaisir les renseignements par mail si vous en avez besoin. Voilà pour les petites annonces et rappels. Donc je vous propose maintenant que l'on se concentre sur notre intérêt du jour. On va commencer avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire et nous allons regarder tout de suite quels sont les premiers messages que nous avons. Alors, on a des cartes qui sont pleines d'énergie. Nous avons la carte de la transformation. Avec celle-là, elle va vous plaire. La carte de Vénus et de l'amour. Et pour terminer, nous avons la carte de Neptune et du sacrifice. Donc pour moi, la première chose que je vois, c'est qu'on est sur un mois de juin qui va très certainement mettre en lumière ce qu'il y a besoin d'être changé, d'être transformé, d'évoluer, c'est ce que nous dit cette carte-là, par rapport à un sujet sur lequel on se laisse plus guider par une envie de se protéger que par ce qu'on peut réellement ressentir. Et je pense que voilà, on a peut-être sacrifié dans certains cas les mauvaises choses au nom d'une quête de sécurité, de facilité dans notre vie. Et là, il est temps de passer à la suite. Bon, ici, nous avons l'énergie de Vénus qui nous accompagne. Donc, je pense que ce message et les énergies vont bouger, surtout pour les personnes qui ont besoin ou qui ont envie d'une évolution dans la vie amoureuse. Donc c'est plutôt positif parce que quand Vénus arrive, elle vient quelque part faire ressurgir en nous ou faire gagner en puissance ce que l'on veut vivre dans notre vie amoureuse. C'est quelque chose que l'on ne peut plus fuir. Donc on est obligé de se mettre à table, on est obligé d'être honnête avec nous-mêmes à ce niveau-là et ça va nous permettre de sortir de situations où finalement on choisit la facilité plutôt que la vérité. On choisit la tranquillité plutôt que quelque chose de plus passionnel alors qu'on devrait le vivre. Donc on a une idée de venir changer quelque chose dans notre vie qui nous poussait à vivre soit des manques affectifs, soit à essayer de fuir ce qu'on pouvait réellement ressentir en nous. Et donc je pense qu'on pourrait voir des relations affectives évoluer. Il peut s'agir évidemment selon le cas de relations où on était dans... En fait c'est ce qui était illusoire qui vient s'enlever, surtout quand c'était en lien avec des croyances. Et ça va aussi évidemment se jouer sur la prise de conscience de ce qui vient conditionner votre vie amoureuse pour pouvoir passer à autre chose. Donc je dirais qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait certaines charges émotionnelles liées à la peur ou liées à des blessures dans la vie affective qui vont vouloir venir s'évacuer pour ne plus être aux commandes, pour que ça ne vous dirige plus. Donc il peut y avoir des choses qu'on avait refoulées qui remontent à la surface. On vient déprogrammer quelque chose qui nous poussait à accepter de nous engager jour après jour dans une façon de mener sa vie sentimentale qui créait de la frustration. Voilà. Donc on peut voir un rapport au corps, au plaisir évoluer dans quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup moins conditionné, ou également quelque chose en lien avec le fait d'arrêter de renier les sentiments que l'on ressent. Alors,
Il est possible aussi que ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous ayez senti qu'il couvait en vous un changement, une évolution. Ça peut être des sentiments qui s'éclaircissaient, ça peut être des doutes qui se dissipaient sur ce que vous ressentiez, ça peut être des envies qui se réveillaient alors qu'elles étaient endormies depuis longtemps. Et le mois de juin va permettre de laisser éclore tout ça pour qu'on puisse avancer plus clairement dans cette direction-là. Alors, on va voir ce que l'on a maintenant avec l'oracle lumière pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Quelle énergie ça vient faire bouger en nous. Alors, nous avons l'énergie du plexus solaire au niveau des chakras. Nous avons la carte de la chouette. Et nous avons également cette carte-là, à l'abri du sol, qui correspond à l'énergie de tempérance dans le tarot. Donc oui, on a clairement, c'est ce que je vous disais, une charge émotionnelle que l'on portait en nous, qu'il était temps de révéler. Donc ça peut être des émotions, dans une charge émotionnelle négative qu'il faut évacuer pour qu'elle arrête de nous conditionner. Et ça peut être également réouvrir la porte à accepter d'être touché, accepter d'avoir des sentiments, accepter de ressentir des choses pour pouvoir passer dans quelque chose de plus vivant. Et l'énergie de tempérance va avec cette énergie qui nous parle de transformer quelque chose de trop sacrificiel en dialogue et en communication. Quelque part, on va laisser les choses s'exprimer sans se laisser guider par la peur de ce que ça va provoquer comme prise de risque ou comme perturbation chez l'autre, etc. Et c'est plutôt positif parce qu'on va venir rééquilibrer des choses. Hein, voilà. La tempérance nous parle de ça, de venir rééquilibrer des choses dans notre monde intérieur et aussi dans nos relations. Donc les relations qui subissent des silences, des excès, des dénis, des manques de communication, etc. C'est vraiment sur ces choses qui empêchent la relation de se transformer, de devenir ce qu'elle doit être, que ça va se jouer. La carte de la chouette est intéressante ici parce que c'est un petit peu ce qui va équilibrer Vénus, d'accord? Ça va venir apporter un peu de sagesse, d'équilibre. Vénus va quand même nous parler beaucoup de pouvoir de séduction, d'essayer de plaire, d'obtenir ce que l'on veut, alors que la carte de la chouette a quand même une vision des choses beaucoup plus illimitée. D'accord, on va regarder un peu plus loin que le bout de notre nez. Donc je dirais que ce mois de juin va nous permettre d'identifier quelles sont aussi les choses dans la vie qui nous séduisaient jusqu'à présent, mais en réponse à une addiction, en réponse à un manque que l'on a subi ou en réponse à un conditionnement qui nous disait que c'était normal que l'on ne s'épanouisse pas dans notre vie à un niveau où on manquait de plaisir, de satisfaction ou alors on se sentait trop seul et trop isolé. Donc il y a vraiment un retour du lien, de l'échange avec l'autre, de la communication qui passe par une libération émotionnelle importante qui nous permet de venir rééquilibrer des relations. Il est temps d'être dans l'action, donc ça devrait bouger. Alors, on va voir maintenant ce que l'on a avec le tarot. Donc, est-ce que le tarot va aussi nous parler de notre vie sentimentale? Alors, nous avons l'énergie du 2 de bâton. Donc voilà, la priorité pendant ce mois de juin, c'est vraiment de nous dire que, qu'on le veuille ou non, notre vision des choses va s'ouvrir. On va regarder les choses sous un autre angle, on va prendre de la hauteur. Donc on va se rendre compte de ce que l'on veut réellement, d'accord, au plus profond de nous, et de la différence qu'il y a entre ce que l'on veut et ce que veut l'autre. Et quand c'est trop différent, quand ça ne peut pas aller dans la même direction, eh bien on va choisir soit de se rendre mutuellement sa liberté, soit de tenter de trouver un compromis pour essayer réellement cette fois-ci de voir si on arrive à avancer dans la même direction. Donc là, on a bien cette confirmation qu'on vient faire des choix qui ont pour objectif d'arrêter de stagner dans des échanges, dans des liens, surtout dans des liens qui finalement sont frustrants pour tout le monde.
C'est bien confirmé ici. Donc ça peut exploser un petit peu. Voilà, ça peut exploser un petit peu, mais cette explosion, elle est là pour que puisse vraiment germer quelque chose de nouveau. Et l'idée, c'est de dire, soit on est fait pour avancer ensemble, soit on arrête de perdre notre temps à aller dans la même direction si en fait on ne veut pas. Donc dans tous les cas, on vient débloquer des choses. Alors, hop là. Évidemment, les cartes sautent. Bon, voilà, on a l'énergie du 6 de bâton. Pour moi, cette énergie, elle vient vraiment dire que ce qui va se passer va nous dire, alors voilà, on t'a laissé faire pendant un moment, hein, on t'a laissé croire que c'était merveilleux, on t'a laissé sauver les apparences, ou on t'a laissé compter, comment dire, voilà, il y a quelque chose où voilà, vous sauviez les apparences, ou alors vous disiez, t'inquiète pas, bientôt ce sera le moment que tu aies tes réponses, bientôt ce sera le moment qu'on consacre du temps à notre relation, etc., etc. Et en fait, là, stop. Là, le côté beau parleur, oui, oui, ça va aller, oui, oui, c'est merveilleux, oui, oui, je fais croire que tout va bien et j'essaye de me convaincre moi-même, ça ne marche plus. Le jeu de manche ne marche plus. Pour moi, c'est un petit peu ça. Même c'est complètement ça qui se passe pendant ce mois de juin. Bon, on continue dans l'énergie des deux. On a le 2 de coupe, donc 2 de bâton, 2 de coupe. Vous avez vraiment une énergie des deux qui est hyper présente dans ce tirage-là. Le 2, c'est la rencontre avec l'autre, c'est l'échange, c'est savoir est-ce qu'on est fait pour fonctionner ensemble ou séparément. Qu'est-ce qu'on fait de ce lien entre nous? C'est vraiment cette question-là. Et je dirais qu'on passe du fait aussi de vouloir avancer en fonction uniquement de ce qui se passe en nous, nos mémoires, notre famille, nos blessures, à faire de la place à l'autre. Ça, c'est la grande question qui est à régler pendant ce mois de juin. Quelle place vous avez envie de faire à l'autre dans votre vie et quelle place l'autre est prêt à vous faire dans la sienne. Et donc, on a vraiment cette idée de passer de quelque chose d'assez solitaire à quelque chose où on doit chercher une forme de collaboration. Donc on a vraiment cette idée de venir guérir quelque chose où on se sentait trop seul alors que l'on n'aurait pas dû, ou de s'autoriser à aller chercher, à faire des choix qui nous permettent de sortir d'un sentiment de manque. Voilà, vous voyez, on avait quelque chose où on devait faire ensemble, mais on n'y arrivait pas parce qu'on ne priorisait que nos envies ou que les envies de l'autre aussi, si on était dans une position où c'était nous-mêmes qui étaient trop sacrifiés. Il y en a un des deux, les besoins de l'un des deux qui étaient trop sacrifiés ou dont on ne tenait pas assez compte, et ça évolue pour qu'on puisse se trouver, pour qu'on puisse se rencontrer. Donc je dirais que le mois de juin est un mois propice à la rencontre, ou à la redécouverte aussi, pourquoi pas, selon votre situation, de l'autre, et en même temps de certaines parties de vous qui n'avaient pas voix au chapitre alors qu'elles auraient dû pour l'épanouissement sentimental. Donc c'est plutôt un tirage qui est assez sympa puisque ça nous parle quand même d'évoluer vers un mieux-être affectif, un mieux-être dans l'échange, dans le lien à l'autre. Donc tout ce qui est idée de venir arrêter de nourrir de façon toxique un lien, je préfère dire ça que couper les liens toxiques, arrêter de nourrir de façon toxique un lien, sont des choses qui vont pouvoir se clôturer, s'arrêter, changer, se transformer pendant ce mois de juin. Surtout si la motivation c'est d'arrêter de se sacrifier en attendant que l'autre veuille bien la même chose que nous ou l'inverse. Voilà. Donc oui, on a une belle évolution. Alors ça risque de rebattre les cartes, hein. On peut voir des couples évoluer, ils existaient, ils n'existent plus, ils n'étaient pas officiels, ils le deviennent. Voilà, on peut voir vraiment des évolutions à ce niveau-là. Alors très certainement qu'après on va avoir des choses à vivre différentes, des choses à stabiliser ou des projets à mener, voilà. Mais dans tous les cas, on reste dans cette énergie-là. Alors, dans quel but est-ce qu'on a tout ça? Bon, c'est très bien. Nous avons l'énergie de l'as de coupe qui va complètement correspondre à l'énergie du chakra du plexus solaire. On vient répondre
à un besoin que l'on porte de ressentir quelque chose de différent. Donc là où vous avez douleur, souffrance, frustration, peur, ou le fait d'être bloqué aussi dans un schéma du passé, par exemple, voilà, s'il y a quelque chose qui vous empêchait de mettre fin à une relation alors qu'il est temps pour vous de passer à la suite, que ça fait longtemps que ça traîne, soit les choses vont se libérer pendant ce mois de juin, soit c'est un excellent moment pour chercher ce qui en vous vous empêche de réussir à vous rendre disponible pour la suite. Donc on a vraiment cette idée effectivement d'accepter, de laisser partir quelque chose de douloureux, quitte à accueillir à la place le vide, pour pouvoir ensuite rencontrer quelqu'un de nouveau si vous étiez dans quelque chose de toxique. Et si c'est une autre forme, on va être sur une idée de, voilà, je m'accrochais à une façon de me protéger de trop de souffrance, de trop d'engagement, de trop d'intensité. Voilà, c'est ça en fait. On vient arrêter de vouloir se protéger, de vivre de l'intensité dans sa vie affective, relationnelle et dans ses liens. Donc des choses qui traînaient, qui étaient un peu, qui manquaient de couleur, vous voyez. Voilà, c'était un peu trop fade, ou c'était ni franchement fini, ni franchement vécu. Vous voyez, on était un peu sur un entre-deux. C'était encore là, mais pas tout à fait, etc. Ben, ces choses-là, c'est le moment où stop. Stop. On a besoin, c'est un peu ça le message, il est temps de passer à de nouveaux projets, à de nouvelles envies. Il est temps de se tourner vers ce que le monde peut nous offrir d'autre, vers ce que notre potentiel peut nous permettre d'expérimenter. On a besoin de faire de la place à un peu plus d'intensité en fait dans notre vie relationnelle et c'est vraiment cette envie de ressentir à nouveau, ben, voyez, de la chaleur du lien. Ici on a un personnage qui est seul, qui enlace une bougie quand même, donc il y a un moment donné où il y en a un peu marre des substituts pour essayer d'être dans une forme de satisfaction émotionnelle, affective, etc., tactile selon le cas, hein, c'est ce qu'on a ici. Il est temps de passer à autre chose. On a besoin de revivre le lien de façon nourrissante. Voilà. Donc ça peut très bien pour certains parler de venir réussir à clôturer des relations qui n'existent plus vraiment, mais où on était encore liés pour une mauvaise raison, pour pouvoir être libre de passer à la suite de votre vie affective, que ce soit période pour vous retrouver vous-même ou nouvelle rencontre. Bon, c'est surtout nouveauté. Ou bien on peut parler d'une vie affective qui s'était un petit peu trop endormie, voilà, on avait un peu perdu la passion dans le couple, ou alors on s'était dit que c'était pas si important que ça, qu'il fallait surtout équilibrer des choses, créer de la sécurité, etc. Et tout en créant cette sécurité, cette habitude, et ben finalement on avait un petit peu perdu le pourquoi à la base on avait choisi d'avancer ensemble. Et là, bah, il faut transformer cette espèce d'ennui un peu trop doux finalement. Il faut remettre de l'intensité, il faut remettre de la passion, il faut remettre du piment, il faut remettre du désir, voilà, il faut se retrouver. Donc on a quand même un mois entre l'énergie du 2 de coupe et l'énergie de Vénus qui nous dit que la séduction est au centre de ce mois-ci. Qu'est-ce qui me séduit? C'est un petit peu ça qui doit vous guider. Par exemple, si vous êtes dans je suis toujours liée à quelqu'un du passé, mais ça ne m'apporte plus rien de bon, ça me fait juste souffrir, j'arrive juste pas à passer à autre chose, demandez-vous qu'est-ce qui vous séduit. Si ce qui vous séduit, c'est l'idée de pouvoir vivre une nouvelle histoire, ben, ça va vous donner la force de trouver un compromis pour réussir à passer à la suite et à clôturer une relation qui ne doit plus l'être, d'accord. Si vous êtes dans qu'est-ce qui me séduit chez l'autre, ah ben je me rends compte qu'il y a plein de choses mais j'arrive pas à y aller parce que j'ai des peurs ou parce que j'ai des charges émotionnelles de mon passé qui font que je n'arrive pas à prendre de la hauteur et à créer du lien avec l'autre, attendez-vous à ce que ce mois vienne un petit peu vous secouer et vous dire alors la charge émotionnelle c'est celle-là, le trauma, la blessure, la peur, le ceci c'est ça, règle-le parce que sinon l'autre va pas t'attendre toute ta vie quoi. Voilà, on est un peu dans cette énergie là.
Voilà, on vient passer à la suite et on vient redonner de l'importance au fait d'avancer en fonction de ce qui est séduisant pour nous et pour l'autre et de tenir compte des deux pour faire des choix. Mais attention parce qu'on parle vraiment de séduction positive, d'accord? D'aller vers l'épanouissement, vers le contentement, vers se sentir pleinement nourri au niveau amoureux et affectif. Si vous êtes dirigé par la haine, la vengeance, le besoin que l'autre ne soit pas épanoui, la rancœur en fait, voilà. Si vous êtes dirigé par la rancœur, c'est vous qui risquez de vous retrouver à dire non, 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 vouloir vous sentir plus en veine que, je sais pas, l'ex, celui qui vous a blessé, celui qui vous a piqué votre place, celui qui a trahi votre confiance, machin, c'est pas bon, pas bon chemin. Donc là, vous pouvez avoir des choses où on va vous montrer que les autres arrivent à aller de l'avant. Le message n'étant pas que vous devez souffrir, le message étant changer d'objectif. Au lieu de vouloir que l'autre aille moins bien que vous, au lieu d'être dans cette rancœur et dans cette comparaison avec les personnes avec qui vous avez eu des liens douloureux, arrêtez de nourrir le toxique du lien, rendez à chacun la liberté et concentrez-vous sur chercher votre épanouissement. C'est pour ça qu'on a la chouette qui vient nous dire, il y a quand même une histoire de sagesse derrière tout ça. Allez, on va voir ce que l'on a en carte conseil. Donc je vous rappelle que si vous voulez un tirage pour vos énergies d'été, puisque la saison arrive, vous pouvez à l'heure actuelle les commander en m'envoyant un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous répondrai évidemment avec plaisir. Comme c'est intéressant, nous avons la carte de la patience et justement dans notre tirage, on nous disait qu'il est temps de sortir d'une étape d'attente ou d'une étape de on fait traîner les choses en longueur. Parce que tout ça, c'est pas vraiment de la patience. Tout ça, c'est du blocage. Donc, on vient effectivement transformer cette énergie-là. Et on vous dit, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Donc c'est très intéressant, ça correspond tout à fait à ce que vous aviez ce que nous avions dans le tirage. Ces messages correspondent bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces possibilités vous parle le plus, laquelle résonne le plus juste en vous. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, donc c'est à vous de l'adapter à votre situation et selon ce que vous vivez, l'énergie globale de se réouvrir à chercher l'amour et à chercher à s'épanouir à ce niveau-là de notre vie va évidemment se manifester différemment selon ce que vous vivez. Donc c'est tout à fait logique et normal. J'espère en tout cas que ce message vous plaira, j'espère qu'il vous aidera aussi à avancer. Prenez bien soin de vous, avancez à votre rythme juste. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.